Bonjour et bienvenue dans votre émission Éco-Jeunes. Aujourd'hui, nous analyserons le secteur de la communication publicitaire en Martinique. Les révolutions technologiques de ces 20 dernières années ont profondément impacté ce secteur et ses pratiques. Regardons plus précisément ce qu'il en est en Martinique. La communication commerciale ou publicitaire intervient comme un support aux ventes et au marketing. La communication publicitaire se sert essentiellement de deux outils. Les médias, qui sont les moyens de communication les plus communs, tels que la télévision, la radio ou l'affichage, et le hors-média, qui englobe les autres techniques d'action commerciale, comme la publicité sur le lieu de vente, Internet, les foires et salons. En Martinique, les principaux secteurs à investir dans la communication commerciale en 2011-2012 sont la distribution, avec un peu plus de 6 millions d'euros, l'automobile avec près de 5,5 millions d'euros, et l'infomédia, qui comprend la presse, les journaux et les magazines avec 4 millions d'euros. Comment se répartissent ces investissements entre médias et hors-médias en Martinique? Et comment ont-ils évolué avec l'apparition des nouvelles technologies? Depuis la crise économique mondiale en 2007, les investissements en communication en France ont été affectés. De 2006 à 2009, les hors-médias perdent 9,5% des investissements et les médias 2,8%. En Martinique, la crise pour les agences de communication n'a débuté qu'en 2008. Celle-ci a causé une baisse du volume publicitaire de 30% entre 2008 et 2010. Jusqu'à aujourd'hui, le volume d'avant 2008 n'a pas été retrouvé. Les médias traditionnels, tels que les journaux, les magazines, disparaissent avec les années, alors qu'Internet prend peu à peu sa place dans le paysage publicitaire. Malgré la concurrence d'Internet, la radio, elle, reste un média puissant en Martinique grâce à son instantanéité. L'affichage, lui, est le plus gros média de la Martinique en matière de communication. Comment cette tendance est-elle intégrée par les agences de communication? Depuis 2012, les agences de conseil en communication frappent fort. Et pour les y aider, Internet est devenu leur meilleur ami. Entre les vidéos interactives et les invitations personnalisées, de nombreuses idées sont développées afin de booster la communication des entreprises martiniquaises. La filière professionnelle du numérique se structure en Martinique à partir de 2010. Les entreprises fournissant des services dans ce domaine restent encore principalement des acteurs traditionnels, c'est-à-dire des fournisseurs de services. Mais on voit apparaître de nouveaux prestataires avec de hauts niveaux d'expertise et de nouvelles offres. Pour illustrer nos propos, nous vous proposons de regarder les interviews de deux professionnels dans la communication. Franck Zaméo, gérant de l'agence Conseil Cible, et Sandrine Doraille, chef de projet multimédia chez Graphidom. Nous les avons rencontrés pour recueillir leurs avis sur les enjeux de la communication commerciale en Martinique et les opportunités d'emploi offertes par ce secteur. Aujourd'hui, malheureusement, en matière de communication, on voit surtout le côté publicitaire, ce qui est un petit peu restreindre la problématique de la communication. Et il existe effectivement donc des opportunités. Alors quelles sont-elles? Elles sont très très larges, je dirais. On a besoin fondamentalement de professionnaliser le secteur. C'est un secteur qui, malgré tout, aux Antilles, reste en devenir, je crois, en termes de professionnalisation. Alors, il y a beaucoup d'intervenants, pas beaucoup d'élus, et surtout pas beaucoup d'élus professionnels. J'encourage en fait les jeunes à avoir vraiment un profil plutôt marketing, plutôt qu'un profil créatif pur. Le métier est-il, pour être très clair, le métier est-il surtout du côté des maquettistes ou plutôt des chargés de clientèle? Moi, je crois que le métier est plutôt du côté des chargés de clientèle, c'est-à-dire des gens qui ont une compréhension forte de la problématique marketing de l'entreprise et qui vont la traduire en communication publicitaire. Il faut connaître les techniques de marketing, il faut connaître le métier de la communication, bien évidemment. À l'EGC, c'est ce que vous faites, c'est ce que vous apprenez, tant soit peu, même s'il faut se spécialiser après, il faut aller beaucoup plus loin. Mais l'important, c'est d'avoir un esprit ouvert. La communication va changer de lieu. De la même manière qu'aujourd'hui, la télévision ne se regarde plus sur un écran, mais sur des écrans, les smartphones, les tablettes, etc. La communication, ça va être également de ce type-là. Ce que je crois, c'est que la communication va aussi être de plus en plus marketée, en ce sens où le ciblage sera de plus en plus pointu. La communication a évolué dans le sens du digital,
puisque par exemple, prenant le groupe Publidom, nous avons vraiment pris le virage du digital et j'en suis la première touchée puisque je suis responsable de communication digitale. Les groupes en général en Martinique et comme le reste du monde en fait, c'est vraiment digitalisé. Les agences de communication ne font plus que du média, mais font ont une vision à 360 degrés de tout ce qui se passe en communication. C'est-à-dire qu'on fait du média, du hors-média, bien évidemment, mais aussi des réseaux sociaux, des sites internet. On essaye de mettre en avant énormément dans toute la stratégie de communication d'un client. On essaye de mettre en place tous ces leviers afin d'avoir d'évoluer avec l'utilisateur, le client, le prospect potentiel, qui est lui sur de multiples supports aujourd'hui. Il faut être ouvert sur le monde, ouvert sur tout ce qui se passe, être en veille permanente. Plus les jeunes aujourd'hui seront à force de propositions et plein d'initiatives, meilleure la communication sera. On n'est plus sur des leviers traditionnels où on dit bon bah voilà on fait ça, et puis voilà on arrête là, c'est fini. Non, on est sur un champ qui ne mérite que d'être moissonné en fait. Voilà. Belle idée. Merci d'avoir suivi Éco-Jeunes et nous vous donnons rendez-vous lors d'une prochaine émission. Comprendre l'économie locale, c'est mon choix. Et toi ?